Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis vraiment ravie de vous retrouver comme d'habitude accompagnée de mes deux gros loulous. Donc là vous avez Mia et là il y a Hachi, mon beau petit loulou qui fait que de pleurer comme d'habitude. Donc je suis vraiment désolée si vous l'entendez chouiner ou si vous entendez Mia chouiner. Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui, ils arrêtent pas de pleurer. Mais bon, je voulais quand même filmer la vidéo aujourd'hui comme j'avais un petit peu de temps. Donc c'est pas grave, on va faire avec. Écoutez, c'est les aléas du direct. Non, je suis pas en direct, n'importe quoi. Voilà, filmer avec deux gros loulous, c'est pas toujours évident. Oui, mais oui. En plus, ils ont envie que je fasse des câlins. Fais des câlins. Bah oui. Fais des câlins. Oh là là, bah oui. C'est une vidéo importante en plus, les loulous. Ah, c'est une vidéo importante que je tourne. Parce que cette vidéo, voilà, je vais vous parler de pas mal de choses. Je vais élaborer je vais parler de plusieurs points qui sont censés répondre à la question: est-ce que l'on est vraiment prêt à accueillir un chiot? Voilà, c'est une question... Oh, dis donc, tu me baves dessus, toi. C'est une question qui n'est pas chose facile à répondre. Voilà, il faut passer par plusieurs points pour moi afin d'être sûr, d'être vraiment prêt à accueillir un chiot. Car pour n'importe quel animal, vous me direz, mais il faut toujours un temps de réflexion. On ne va pas décider d'adopter, de prendre un nouvel animal ou un animal tout court si on n'en a pas, sans avoir eu un temps de réflexion, d'être passé par plusieurs stades afin d'être sûr que l'on est prêt et qu'on saura s'en occuper. Voilà, jusqu'à la fin en fait, hein, parce que normalement quand vous allez prendre un chiot, il faut savoir que le chiot va grandir énormément, il va grandir très très vite. Hein. Un chiot, il reste chaud que quelques mois. Là je sais que par exemple Mia et Hachi, ce sont quand même des gros chiens, au bout de 6 mois déjà, et c'était déjà des chiens quand même assez conséquents. On pouvait plus vraiment parler de chiot, ils étaient encore jeunes, mais pour moi un chiot c'est vraiment le tout petit chien tout mignon qui donne envie de craquer. Mais il faut se dire que ce petit chien tout mignon va vite devenir un gros chien, enfin sauf si vous prenez un petit chien il deviendra toujours petit, mais je veux dire il ne restera pas stade chiot très longtemps. Donc il faut vraiment prendre en compte ce genre de choses. Il faut savoir également qu'un chien normalement, enfin je l'espère en tout cas pour vous, il va quand même rester dans votre vie un sacré bout de temps, hein, entre 10 et 15 ans, voire plus des fois. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre un temps de réflexion et il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas choisir un chien, n'importe quel chien, n'importe où, à la légère. Voilà, c'est très important. Donc déjà, le premier point qu'il faut savoir, c'est qu'un chien, ça demande énormément de temps. Donc il faut se dire, voilà, est-ce que je suis capable d'assumer mon chien, de jouer avec lui, de le sortir, de passer du temps avec mon chien également pour l'éducation, pour toutes ces choses-là. Pareil, par exemple, si vous aviez l'habitude de sortir et de rentrer à pas d'heure, de dormir des fois même pas chez vous, bah là c'est fini. Enfin, quand vous avez un chien, vous pouvez pas faire ce genre de choses. Il faut toujours penser à son chien. Nous, quand on sort avec mon copain, bah au bout d'un moment donné, on se dit bah écoute, on va rentrer parce que là, vu l'heure, nous on a nos chiens, on n'a pas envie de les laisser tout seuls trop longtemps non plus. Vous voyez, même s'ils sont habitués, parce que de toute façon, comme on travaille, ils sont quand même habitués à rester seuls la journée. Voilà, moi je me dis le soir, enfin les week-ends, j'ai envie de passer du temps aussi avec mes chiens. Donc il faut déjà se poser cette question-là si on est prêt à s'investir vraiment, et pas que les premiers temps quand il est chaud. Parce que c'est pas parce que votre chien n'est plus chaud qu'il faut plus jouer avec non plus. Hein. Il faut plus passer du temps avec lui. Au contraire, votre chien aura toujours autant besoin de vous, de votre amour, et de passer du temps avec vous, c'est très important. Donc déjà cette question-là. Ensuite la question financière, parce que avoir un chien c'est quand même un sacré budget. Donc forcément il y a l'achat du chiot, mais là ça va dépendre, hein. C'est sûr que toutes les races c'est pas le même budget. Si vous voulez aller à l'SPA ce sera pas non plus le même budget, etc. C'est sûr. Mais ensuite quand le chien est avec vous, ça sera la même chose pour tout le monde. Enfin je veux dire, les frais vétérinaires c'est la même chose pour tout le monde. Ensuite il y a les croquettes, il y a les jouets à racheter aussi, parce qu'on faut pas se dire bah au début ça coûte cher mais ensuite ça ira. Non, enfin je veux dire, un chien c'est un sacré budget tous les mois, il faut le savoir. Si jamais il arrive quelque chose à votre chien, il faut savoir que ça peut coûter cher, mais c'est comme ça. Si vous voulez vous acheter le dernier iPhone et qu'à la place votre chien avale je sais pas quoi et qu'il doit aller au vétérinaire, vous allez pas dire bah fais chier, moi j'ai pas assez de sous, moi je peux faire m'acheter l'iPhone et puis mon chien ça passera, ça sortira et ça ira. Non, s'il a besoin d'opération, s'il a besoin de soins médicaux, vous devez l'assumer. Donc il faut vraiment penser à ça. Après voilà, je pars dans l'extrême, mais moi je sais que j'ai toujours pensé à ça. Je me suis toujours dit que je sais qu'un chien, là en l'occurrence 2, c'est un budget. Et bah voilà, moi je l'assume totalement, je travaille, voilà, et bah il y a une bonne partie, c'est pour mes chiens, et c'est comme ça, voilà. Donc là déjà la partie financière, c'est très important. Ensuite, une fois que vous aurez vraiment réfléchi à toutes ces questions, donc il y en a énormément, là je passe assez rapidement, mais il faut vraiment prendre le temps de la réflexion. Quand vous serez sûr de vouloir un chien, il faut ensuite choisir sa race. C'est très important, je pense, de bien choisir également son chien.
Parce que parfois on a l'envie, le rêve d'avoir tel chien, mais au final, au vu de notre environnement, au vu de comment on est nous, et ben en fait ce chien-là ne va pas nous correspondre en fait et ça risque de mal se passer. Donc voilà, même si vous avez une idée de chien, parce qu'en général quand on veut un chien on sait déjà à peu près quel chien on veut, et ben il faut quand même prendre le temps de s'informer, de réfléchir, de se dire bah écoutez, moi ce chien là il a besoin de sortir, il a besoin de courir tous les jours, est-ce que je serai capable dans le temps de satisfaire ce besoin là? Ce chien a besoin d'espace, ce chien là a besoin de telle chose. Voilà, il faut vraiment s'informer sur le type de chien que l'on souhaite, la race, le choix de la race c'est quand même très important. Si vous voulez que les choses se passent bien. Voilà. Après, je ne dis pas que vous soyez en maison ou en appartement, pour moi c'est une question qui m'a déjà été posée, mais pour moi, je vois pas trop le problème qu'on soit en maison ou en appartement. De toute façon, un chien a besoin de sortir dans tous les cas, et après ça dépend également du chien que vous prenez. C'est sûr que si vous êtes en studio, je vais pas vous dire de prendre un husky ou un gros chien, je sais pas. Par contre, si vous avez un appartement assez grand et que vous savez que dans tous les cas vous sortirez votre chien, vous pouvez très bien avoir un berger blanc suisse ou un berger allemand en appartement, si c'est un appartement quand même assez grand, et si vous sortez votre chien tous les jours et assez longtemps, moi je vois pas trop je pense pas que ce soit ça vraiment la raison, la chose qui pourrait faire que vous n'ayez pas l'envie d'avoir un chien. Après c'est sûr que d'avoir une maison, moi personnellement j'ai voulu attendre d'être en maison, c'est quand même plus pratique entre guillemets, parce que c'est vrai que d'avoir un jardin ça fait un espace en plus pour le chien. Après il faut pas non plus se dire j'ai un jardin, je vais plus les sortir, vous voyez ce que je veux dire. Mais personnellement moi j'ai souhaité attendre d'être en maison parce que je trouve ça plus pratique pour avoir un chien. Voilà, après donc ensuite, une fois que vous avez choisi la race, il faut également choisir l'endroit où vous allez acheter votre chien. Voilà, donc ça peut être par exemple dans des refuges, des associations, des choses comme ça. Après il y a également tout ce qui est particulier et tout ce qui est élevage. Donc ça c'est vraiment à vous de réfléchir, de faire votre choix en fait, de dire voilà je préfère plutôt avoir un élevage ou plutôt adopter un chien dans une association, enfin par exemple SPA, ou... c'est à vous de réfléchir à tout ça. Mais dans tous les cas il faut vraiment prendre le temps de la réflexion, et moi je conseille aussi aux personnes, si c'est possible, de faire plusieurs élevages. Voilà, parce que c'est vrai que l'environnement dans lequel va être votre chiot est très important. Moi par exemple, je parle de moi forcément parce que là la vidéo c'est en l'occurrence avec mon expérience. Avant de prendre Mia, j'avais fait un autre élevage de berger allemand. Et quand j'ai vu l'élevage, je me suis dit non mais c'est pas possible quoi, je peux pas prendre mon chien ici. J'avais l'impression que... Mais qu'est-ce que t'as le loup? Viens. J'avais l'impression que c'était des bergers allemands qui étaient pour le service militaire, ou je sais pas, c'était très bizarre et je sais pas, j'ai pas du tout apprécié. Et du coup je me suis dit non, j'ai pas envie de prendre mon chiot ici, je préfère un environnement un peu plus familial. Donc je l'ai prise dans un élevage, mais un élevage un peu plus familial et un peu moins... voilà, cadré, enfin je sais pas comment expliquer, mais... C'était vraiment... ça faisait peur quoi en fait. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai pas du tout... Je me sentais pas à l'aise et je me suis dit c'est pas possible, pas possible. Même si après, l'éducation, la socialisation, c'est vous aussi, hein. Même si vous prenez un élevage, vous dites bon c'est pas... C'est sûr que c'est vous aussi qui allez faire en sorte que votre chien s'adapte, mais quand même, je pense que c'est important de faire plusieurs élevages. Et donc ensuite, quand vous êtes sûr donc, que vous voulez un chien, que vous savez la race, que vous savez où l'acheter, que vous l'avez même choisi, il faudra bien préparer également l'arrivée de son chiot. C'est très important de préparer l'arrivée de son chiot pour être sûr de rien oublier. Bon après ça peut arriver... Mais qu'est-ce que t'as lui, hein? Il me tombe dessus. Après ça peut arriver, comme je dis, ça peut arriver d'oublier certaines choses, mais faut éviter, faut essayer un maximum de préparer. Donc déjà l'environnement, c'est-à-dire sécuriser votre maison, votre appartement. Le sécuriser, c'est-à-dire toutes les choses qui pourraient être dangereuses pour votre chien, soit les déplacer, soit faire en sorte de réparer s'il y a des choses à réparer, enfin je sais pas. Il faut penser que votre chiot, quand il va arriver, il va mettre la bouche partout, il va mettre la gueule partout, enfin je pense quasiment partout, enfin il pourrait en tout cas, il pourrait se blesser, et donc il faut sécuriser l'environnement. Après il faut acheter également un certain nombre de choses pour son arrivée, donc notamment des joujoux, hein, comme là Mia est en train de jouer avec son petit joujou. Alors moi je vous conseille de prendre des jouets de différentes textures, parce que vous ne savez pas encore ce que votre chiot va préférer, et ça lui permettra également de pouvoir... c'est un peu comme un bébé en fait, un bébé met à la bouche également pour découvrir l'environnement. Un chiot c'est pareil, sauf qu'en plus il fait ses dents. Donc si vous voulez qu'il découvre l'environnement plus avec ses jouets qu'avec vos meubles, moi je vous conseille d'en acheter plusieurs, de différentes matières. D'éviter également les jouets avec de la mousse à l'intérieur, parce qu'au début forcément votre chiot risque de le déchiqueter et ça peut être dangereux pour lui. Donc par exemple vous pouvez prendre des matières peluches mais sans mousse à l'intérieur, ça existe des petits jouets tout fins, tout doux, mais il n'y a pas de risque pour lui on va dire. Donc ça va être important d'acheter voilà, un panel de jouets, d'acheter également une gamelle d'eau, d'acheter également une laisse, un collier. Alors
Il y a la différence également entre la laisse et le harnais. Moi je conseille dans un premier temps plutôt le collier à la place du harnais. Alors moi je dis ça personnellement, après je sais pas, mais le harnais, votre chien va grandir très très vite, et donc si vous voulez pas vous retrouver à acheter un harnais toutes les semaines, enfin peut-être pas toutes les semaines, mais toutes les 2 semaines, vaut mieux acheter un collier à votre chien et attendre qu'il ait atteint sa taille adulte pour lui acheter ensuite un harnais. Enfin moi personnellement c'est ce que j'ai fait avec les loulous. Et par contre au niveau du collier, alors ça c'est vraiment pas évident du tout, parce que personnellement Mia, on lui a acheté un collier mais il était 3 fois trop grand. Du coup au début on s'est retrouvé sans collier, parce qu'on avait acheté un collier mais il était beaucoup trop grand. Alors pourtant on a demandé conseil on a demandé conseil à quelqu'un, mais la personne, quand on lui a dit que c'était un berger blanc suisse, un gros chien, je sais pas, elle a vu que la tête du chien c'était un gros chien, elle l'a vu tout gros, mais non c'est un chiot, donc un chiot, voilà, faut faire vraiment attention. En général sachez qu'on se trompe, on prend plutôt des colliers trop grands que des colliers trop petits, voilà. Donc ça c'est une chose. Ensuite en ce qui concerne l'alimentation de son chiot, je vous conseille de choisir les mêmes croquettes que celles qu'il a été habitué depuis son plus jeune âge. C'est très important, il faut éviter en fait de perturber son alimentation du jour au lendemain, parce qu'il peut avoir ensuite des petits soucis, notamment de diarrhée, des choses comme ça, parce qu'il a quand même, enfin c'est quand même un chiot, donc au début il a comment dire, un intestin un peu plus fragile on va dire. Donc moi je vous conseille de demander à l'élevage ou alors la SPA ou autre, enfin où est-ce que vous prenez votre chiot, quelles croquettes il a l'habitude de prendre et d'acheter les mêmes. Donc nous personnellement on a eu un sachet de croquettes quand on a pris Mia. Pour Hachi, je vous avoue que je ne sais même pas en fait. Je vous dis ça mais je vous donne mon expérience à moi, parce que moi j'ai eu Mia en fait, je sais pas pour les gens qui arrivent, mais moi Mia c'est ma chienne à la base et Hachi c'est le chien de mon copain, maintenant c'est mes 2 chiens, hein, mais je ne sais pas exactement comment mon copain a fait pour Hachi, moi en tout cas c'est ce que j'ai fait pour Mia. Donc du coup on a eu droit à un échantillon, enfin un sachet à peu près comme ça de croquettes que Mia avait l'habitude de prendre. Et ensuite on a voulu changer de croquettes, et pour ça ce qu'on a fait, et ce que je vous conseille, c'est d'y aller par transition. C'est à dire au début prendre beaucoup plus de croquettes, par exemple 3/4 des croquettes les croquettes habituelles et 1/4 de croquettes les nouvelles croquettes, et ensuite ainsi de suite pour qu'au final ça soit que les nouvelles croquettes. Et je vous conseille d'acheter un petit sachet dans un premier temps, parce que nous on a voulu prendre une gamme un peu plus supérieure pour Mia, et en fait c'est une gamme aussi que l'éleveuse nous avait conseillé. Et en fait Mia ne les a pas du tout aimés, donc on avait acheté une chance un petit paquet, et du coup on l'a même pas fini le paquet parce que vous voyez bien qu'elle n'aimait pas spécialement les croquettes. Donc ce qu'on a fait c'est que on a racheté les mêmes croquettes qu'avant, parce qu'il y avait que celle-là qu'elle aimait bien, qui passait en fait. Donc elle a eu un très peu de temps de nouvelles croquettes, et au final on est vite rechangé aux autres. Donc si jamais vous voulez changer de croquettes, je vous conseille d'acheter d'abord un petit sachet, et ensuite si jamais ça se passe bien, si jamais votre chiot adore ces nouvelles croquettes, si il les digère bien, etc., d'acheter ensuite un plus gros sachet. Donc ça c'est un autre conseil. Ensuite, ah oui, il y a tout ce qui est soins. Donc bon, ça c'est vrai que c'est pas urgent non plus, parce que vous n'allez pas laver votre chiot dès qu'il va arriver. Oh, non, non, ça je vous déconseille même. Un chiot, faut pas le laver trop jeune et pas trop souvent. Mais vous pouvez acheter déjà la brosse, vous pouvez acheter quelques produits par exemple pour nettoyer les yeux, pour nettoyer les oreilles, pour l'habituer en fait. Moi je pense que c'est important, c'est un autre conseil, d'habituer votre chiot dès tout petit à voilà, le brosser, lui laver les yeux, les oreilles. Donc pareil, pas trop souvent, mais il faut quand même qu'il soit habitué depuis son plus jeune âge, et pareil de le laver. Comme je vous dis, d'attendre quand même, d'attendre un petit peu. Moi Mia, je dû la laver pour la première fois, elle avait peut-être 4 ou 5 mois, non peut-être même plus, 5 mois je pense. Ouais, j'ai attendu qu'elle ait 5 mois je crois, parce qu'au début, voilà, elle était quand même toute petite, donc j'ai attendu un petit peu, mais puis forcément elle se roulait partout, donc au bout d'un moment j'étais bon, de toute façon il n'y a plus trop le choix, on va te laver. Et ça s'est moyennement bien passé, je vous avoue que les premières fois ils sont quand même assez apurés. Donc pareil, si vous voulez voir ma vidéo, j'ai fait une vidéo il y a longtemps avec Mia où justement c'est l'heure du bain, je crois que c'est ça le nom de la vidéo, où je vous montre un petit peu comment je fais quand je lave Mia. Et donc dans cette vidéo je vous conseille de mettre un fond d'eau au fond de la baignoire, comme ça déjà à s'habituer un petit peu à sentir l'eau, et d'y aller progressivement en fait, et surtout d'éviter le contact avec les yeux. Voilà un autre conseil. Est-ce que j'ai tout dit? Alors je ne sais plus, alors je suis vraiment désolée, j'ai pas trop préparé cette vidéo, c'est des choses qui me viennent un petit peu comme ça. Si jamais j'oublie des choses et que vous pensez qu'il y a des choses que je n'ai pas dit, surtout n'hésitez pas à les dire en commentaire, hein, parce que voilà, je suis pas éleveuse, je suis pas professionnelle, hein, je vous donne des conseils selon mon expérience, mais s'il y a des choses que j'aurais oublié de dire ou que je ne sais pas, hein, peut-être, je sais pas, si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Donc ensuite, une fois que vous avez préparé l'arrivée de votre chiot, une fois que voilà, tout est prêt,
quand votre chiot arrive, alors c'est un autre conseil que je vous donne, c'est de le socialiser, de préparer sa socialisation très rapidement. Parce qu'il arrive parfois qu'on ait envie de protéger un petit peu son chiot et du coup on le garde à la maison ou alors on a envie d'éviter qu'il voit d'autres chiens par peur que ça se passe mal. Mais faut pas. Déjà votre chien va le sentir. S'il voit que vous êtes pas bien, que vous avez un peu peur, vous n'êtes pas rassuré, il va le sentir. Et en plus c'est pas du tout bon parce que lui il a besoin de ça pour sa sociabilisation. Donc c'est très important quand votre chiot arrive, n'hésitez pas à le sortir, à le faire voir un maximum de personnes, d'enfants, d'autres chiens, même d'autres animaux, c'est très important. Après, moi ce que je vous conseille c'est d'éviter quand même les longues balades parce que un chiot, voilà, au début il faut éviter un maximum les longues balades, il faut lui faire plus de sorties, mais des petites sorties. Voilà, il faut vraiment le sortir régulièrement, mais des plus petites sorties. De toute façon, votre chiot, il aura besoin de faire ses besoins et en plus pour la propreté, vous n'aurez pas trop le choix je pense que de le sortir régulièrement. Donc ça c'est pareil, un autre conseil, quand vous lui apprenez la propreté, il faut être vraiment gaga et insister. Il faut vraiment insister quand votre chien fait pipi ou caca dehors, ça a l'air débile hein, mais il faut faire mais oui c'est bien, il faut vraiment insister, il faut leur faire la fête comme si, je sais pas, comme s'ils avaient fait un truc de dingue. Pour leur montrer à quel point c'est bien, parce que ça c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez problématique au début quand votre chien n'est pas encore propre. Voilà, c'est vrai que c'est assez problématique et moi je sais que nous, nos chiens ils ont été assez propres rapidement, mais il y a des fois des personnes qui ont du mal et ça peut durer dans le temps et c'est vrai que c'est quand même assez problématique. Donc c'est pour ça qu'il faut les sortir très souvent dans la journée. Donc moi un autre conseil que je vous donne c'est d'essayer au maximum de poser vos congés ou alors si vous êtes à l'école d'être en vacances scolaires lorsque vous adoptez votre chiot en fait. L'idéal c'est ça, c'est vraiment d'avoir au moins 1 ou 2 semaines à consacrer entièrement à votre chiot pour justement la propreté, pour tout ce genre de choses et également pour lui apprendre à rester seul. Parce que c'est pareil, quand vous allez adopter votre chiot, au début, si vous le prenez par exemple sur le temps d'un week-end, vous allez tout le temps être avec lui, ensuite le lundi vous le laissez tout seul. Non, il ne faut pas laisser son chien comme ça 7 heures d'affilée, c'est pas possible. Il faut vraiment préparer son chiot à ce qu'il soit seul. Donc c'est-à-dire qu'au début, je vous conseille de le laisser tout seul, par exemple, je sais pas, 20 minutes, voilà 20 minutes vous sortez, vous laissez seul 20 minutes, ensuite 1 heure, etc. Vraiment de prendre votre temps pour augmenter en fait les temps où est-ce qu'il sera seul. Alors il y a certaines astuces pour que votre chiot ne pense pas au fait que vous soyez parti, notamment le Kong. Alors moi c'est quelque chose que j'ai acheté et que je trouve super, vraiment c'est un objet magnifique, génial, je l'adore. J'ai fait une vidéo aussi là-dessus si vous voulez voir où je donne 3 recettes pour le Kong. Alors la plus simple c'est du Kiri, alors les chiens ils en raffolent et puis c'est pas du tout nocif pour eux. Ce que vous faites c'est que vous mettez le Kiri dans le Kong et vous le mettez la veille au soir au congélateur, comme ça il aura plus de mal à finir en fait et à manger tout le Kiri et ça c'est vraiment génial. Votre chiot sera occupé pendant au moins je pense une bonne petite heure, voire plus, ça dépend des chiots, il y en a certains ils arrivent à aller plus vite que d'autres, mais en tout cas le temps qu'il mange son Kiri, enfin qu'il lèche le Kiri, il va pas penser au fait que vous soyez pas là, il va être concentré là-dessus et du coup ça va éviter qu'il s'angoisse, éviter qu'il fasse des bêtises, etc. Donc ça c'est très très important. Voilà, alors après qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je suis en train de réfléchir. Bon. Bah écoutez, je suis en train de réfléchir, je pense que j'ai fait le tour à peu près de toutes les choses que je voulais vous dire dans cette vidéo. En tout cas, comme je vous ai dit, n'hésitez pas, si j'ai peut-être oublié certaines choses, peut-être que je vais même m'en rendre compte après. Je dis, oh mince, j'ai oublié de parler de ça. J'ai pas vraiment préparé la vidéo, comme je vous dis, j'ai quand même noté sur une feuille les différents points que je voulais aborder, mais je pense que là j'ai abordé tous les points que je voulais vous dire. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que j'aurais pu vous aider peut-être également si vous étiez en recherche de conseils. Voilà, j'ai essayé de vous en donner quelques-uns tout au long de la vidéo. Et donc sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.